Bonjour Guillaume Play. Bonjour. Vous êtes youtubeur, combien d'abonnés ? 3,5 millions je crois quasiment sur YouTube, oui. Vous avez été animateur de télévision et de radio classique, notamment sur Énergie, sur C Stars, et là vous êtes au cœur de l'actualité pour votre émission sur YouTube qui s'appelle Le QG, mais qui devient, c'est une déclinaison, le QG de campagne, avec invité les candidats à l'élection présidentielle. Je l'ai dit, c'est vous qui avez fait parler pour la première fois Thibault, le fils d'Éric Zemmour. Avant qu'on en parle, expliquez le principe de l'émission. Le principe de l'émission du QG, Ouais, c'est de recevoir des gens en toute bienveillance, de recevoir des Français très différents qui habitent sur le même territoire et qui ont eu des vies incroyables. Alors parfois il y a des gens comme des membres du GIGN, par exemple, celui qui s'est occupé de l'affaire avec les Kouachi. On peut avoir une dame déportée à Auschwitz de 94 ans qui vient nous raconter de son vivant ce qu'elle a vécu, c'est très important. Et on peut avoir Cadmerade, Patrick Sébastien, Pierre Ninet à la suite. Donc c'est vraiment de recevoir des invités avec mon acolyte, Jimmy Labeu, qui a 10 ans de moins que moi et qui représente aussi un peu toute la jeunesse, etc. Et qui est belge. Donc il connaît peu la politique française. Exactement. Et donc il n'est pas avec vous pour cette déclinaison qui s'appelle le QG de campagne. Alors vous dites, on reçoit des invités, mais le QG de campagne c'est différent, c'est que vous allez chez l'invité. Exactement. En fait, je voulais expliquer à tous ceux qui nous regardent, on a des jeunes, 18-34, mais aussi de toutes les tranches d'âge. Et je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe en politique, parce que finalement, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans un QG de campagne, réellement. Qu'est-ce qui se passe ? Moi non plus. Qu'est-ce que fait un ministre ? Là, bientôt, on va inviter des ministres, juste pour expliquer leur journée, parce qu'on sait qu'ils gèrent un ministère très bien, mais quel est leur travail réel ? Et du coup, la politique, je voulais la voir de l'intérieur. Je trouve ça passionnant, une campagne, c'est exceptionnel, ça dure vraiment très peu de temps. C'est des fourmilières, ça bouge, des ruches, quoi, ça vit vraiment, et je voulais montrer ça de l'intérieur, c'était ça le but. Fourmilière ruche, j'ai entendu ce mot. Le 23 mars, oui. Vous êtes rendu dans le QG de campagne d'Éric Zemmour. On va entendre le tout début de l'interview pour donner la tonalité. Bonjour tout le monde et bienvenue, QG exceptionnel aujourd'hui. Alors ça va s'appeler QG de campagne puisqu'on est en direct du QG de campagne d'Éric Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bah, je vous en prie. Alors, vous êtes ici chez vous? Ah bah oui, alors on a un peu bougé le bureau pour être très honnête. On s'est dit qu'on allait... Vous êtes approprié dans l'espace. Bah on a complètement modifié, votre bureau est là normalement. Absolument, vous êtes rentré. c'est pour ça que je m'en amuse. Vous dites en direct, c'est pas en direct. Ah non, en fait, en direct, c'est en condition du direct, c'est vrai. Mais c'était pas en direct, c'était pas en streaming direct. Non, on était enregistré, tout à fait. C'est d'ailleurs pas possible de le faire en direct, ça nous aurait demandé trop de prépa. Et surtout que cette émission-là, en fait, je la paye de ma poche, j'ai pas de partenaire. J'ai voulu la payer avec mon argent pour montrer de l'intérieur la campagne électorale. C'était vraiment pour ça, voilà, j'ai voulu le faire. Combien ça coûte ? Donnez pas le prix exact, mais un ordre de grandeur. Combien ça coûte une émission comme ça ? 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 5 000 ? C'est dans ces eaux-là, entre 10 et 20. Combien de personnes travaillent avec vous ? 25 à peu près. Parce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas la télévision, qu'une émission qui coûte de l'argent, c'est parce qu'il faut payer les salaires de tous les gens qui sont là. Exactement. Le caméraman, le réalisateur, exactement. Le truquiste, le son, la maquilleuse ou le maquilleur. Enfin. C'est comme dans le QG classique, on a entre 30 et 35 techniciens le jour du tournage, on essaye de faire vivre plein de gens, voilà. Ça a toujours été mon but. Alors on entend le ton, je voulais qu'on prenne le début de l'émission pour qu'on comprenne bien que c'est une interview bienveillante, vous le dites au cours de l'interview, vous n'êtes pas là pour lui chercher des noises. Combien de vues a fait cette vidéo ? En tout, cumulé sur TikTok, Snapchat, sur tous les réseaux sociaux, on doit être dans les 11 ou 12 millions. 11 ou 12 millions, c'est au-delà du score d'une émission politique. Oui, tout à fait. C'est absolument considérable. Mais comme je ne suis pas journaliste, ni journaliste politique, je le dis tout de suite. En fait, je dis juste, voilà, je vais essayer de rencontrer l'être humain, surtout sur le premier tour, parce que le second tour, on a fait une autre émission, vous savez, avec Marine Le Pen qu'on a tournée hier, qui va être un petit peu différente. On va rentrer dans la politique, mais le premier tour, c'était vraiment se concentrer sur la personnalité des gens et comment ils en sont arrivés là. Alors, avec Éric Zemmour, il y a un scoop qui a été repris partout, y compris sur les chaînes de télé classiques, les chaînes d'infos. Pendant l'entretien, on voit pour la première fois Thibault Zemmour, son deuxième fils, il a 24 ans. Vous lui avez demandé ce que ça faisait au quotidien d'être le fils de son père. Et au lycée, les gens savaient que tu étais le fils d'Éric Zemmour, qui était chez Ruquier à l'époque, ou au collège? Alors, au lycée, évidemment, Thibault Zemmour, quand ça fait l'appel, les gens réagissent. Question bête, vraiment bête, je mérite. Je suis pas l'opposé non plus physiquement, je pense qu'on se ressemble un petit peu, du coup... Ah, c'est faux. Voilà, surtout sur les photos jeunes qu'on a vues, c'est vraiment... Les photos jeunes, c'est toi avec les cheveux un peu plus longs, quoi. Voilà, exactement. C'est vrai. Voilà. Donc, forcément, ils savaient, mais j'ai jamais eu de problème avec ça, j'ai toujours été assez sociable, et j'ai peut-être eu de la chance aussi dans un lycée où les jeunes discutaient avec moi. Les professeurs, c'était pas pareil. J'ai eu quelques problèmes avec les professeurs parce que forcément, ils ont un pouvoir supérieur au mien. Donc je dois me taire la plupart du temps quand ils me disent des choses. Ils étaient souvent de gauche, etc. Donc ils étaient aussi. Ils lui faisaient un peu payer mes positions. Voilà.
les profs souvent de gauche qui font payer les positions de Zemmour. La politique n'est jamais très très loin, elle revient, elle se réinstalle. Ce qui est fort dans la séquence en entier, c'est que les coulisses de cette séquence sont dévoilées à l'antenne. Ce n'est pas Éric Zemmour qui a voulu exposer son fils, comme le font parfois les politiques, Oui. pour se rendre sympathique. C'est Thibaut qui a voulu participer à l'émission parce qu'il la connaît et qu'il apprécie le QG. Finalement, Éric Zemmour a accepté la Exactement. demande du fils. Tout à C'est fait. qu'on les voit se raconter ça. Vous êtes à tous les fait. trois en train d'expliquer ceci. J'étais en train de parler avec Sarah Knafo et Éric Zemmour pour préparer l'émission. Moi, j'aime bien faire une pré-interview de 1 heure pour connaître un peu la personnalité, etc. Et il est rentré dans la pièce. Il a fait « Oh là là, Guillaume et tout, est-ce que je peux faire une photo avec toi ?» Et Éric Zemmour me regarde, il me dit « Mais attendez, vous connaissez, je comprends pas. » J'ai dit « Mais non, vous devez connaître mon émission, c'est ça, Thibaut ?» Il me dit « Oui, je le suis tout le temps, j'adore. » Il dit « Mais vous êtes l'ORTF, je comprends pas qui vous regarde. » Il me fait une vanne comme ça. Et Thibaut lui a dit « Est-ce que je peux passer dans l'émission ?» Ça s'est vraiment fait très naturellement. Et il voulait pas au début, Éric Zemmour. Il dit « Écoute, moi je suis pas trop chaud. » Il dit « Écoute, si je dois faire qu'une émission, j'aimerais que ça soit celle-là, que j'ai un bon souvenir. » Et il lui a dit « Tu sais quoi, après tout, vas-y, amuse-toi. » Vous parliez, vous avez tourné au QG de Marine Le Pen. Vous dites que Oui. ça a été un petit peu différent. Comment ça s'est passé? Alors on a accès, là je pense que maintenant, si jamais, imaginons, Éric Zemmour passe au 2e tour. J'ai déjà fait la première émission. C'est comme ça que j'ai imaginé au départ. Je me dis d'abord, je me concentre sur la personnalité. 2e tour, je fais vraiment de la politique cette fois-ci. Je pose des questions, en tout cas, comme un Français, non pas un journaliste, mais un Français de 36 ans qui se pose des questions en rapport avec ce qu'il a lu sur leur site internet. C'est-à-dire un peu vierge de... Voilà. Et donc là, avec Marine Le Pen, j'ai refait le début de sa vie, comme avec Éric Zemmour, c'est-à-dire la personnalité, sauf que je l'ai corrélé à son programme. Par exemple, il a vécu un attentat. Je le savais de manière très vague. L'intérêt qu'elle habitait encore avec son père. Exactement. Où ils ont 20 failli kilos de tous y passer. dynamite devant la porte. L'immeuble a été soufflé sauf leur chambre en bout d'immeuble. Et elle m'a raconté ça. Et donc du coup, là, j'ai basculé sur la sécurité de son programme, etc. Donc j'ai relié en fait sa vie au programme pour essayer de comprendre pourquoi elle voulait telle ou telle mesure. Ça la justifie encore mieux, de mon point de vue, une mesure de Marine Le Pen parce qu'elle a vécu. Quelles conséquences de ces interviews? On en parle avec Guillaume Play, ça s'appelle le QG de campagne, il est en direct dans Culture Média, l'émission continue à tout. De Guillaume Play, il signe le QG de campagne sur sa chaîne YouTube. Habituellement le QG c'est avec des gens qui ont fait des choses extraordinaires ou des people. Là le QG de campagne c'est ciblé sur la politique, il se rend dans le QG de campagne des hommes et des femmes politiques. Il y a eu Anne Hidalgo, il y a eu Éric Zemmour, nous en parlions, vous avez tourné avec Marine Le Pen, ça n'a pas encore été diffusé. Non, on a reçu la première version ce matin, on a monté hier soir et on va diffuser, j'espère, soit dans l'après-midi aujourd'hui, soit demain, dès que c'est prêt. En fait, c'est l'avantage du digital, dès que c'est prêt, on peut la mettre. Alors, il y a beaucoup de bons retours, mais également beaucoup de critiques. D'abord, on est en France, on parle de politique. Et puis, vos interviews sont délibérément bienveillantes, c'est dans le cahier des charges. Et ça passe pas toujours bien quand il s'agit des extrêmes, comme Marine Le Pen. Hier, votre nom était en tendance sur Twitter. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Vous savez, quand j'ai fait le Je vais QG, déjà dire ce qui se dit Pardon, sur allez-y, Twitter, allez-y. parce que j'aimerais avoir votre réponse à Bien ça. sûr. C'est un journaliste franco-allemand, il s'appelle Nils Wilke. Voici ce qu'il écrit. Après avoir chouchouté Zemmour, le youtubeur Guillaume Play reçoit Marine Le Pen. Au programme, des questions personnelles et politiques aussi. Il met entre guillemets quand même. La candidate d'extrême droite s'affiche tout sourire sur le plateau de son compte Twitter. On est loin de la Pix. Anne-Sophie Lapix qui a été récusée pour le débat de l'entre-deux tours. Exactement, Guillaume Play. J'ai vu. Vous savez, quand j'ai créé le QG au départ, je voulais justement dénoter de tout ce qui se faisait dans les médias. Moi, je trouvais ça très dur. 99% des émissions, je les trouve assez dures. Quand on va chez Ruquier, j'aime beaucoup Ruquier, mais je trouve ça dur pour un invité d'y aller, de présenter un film qu'il a parfois bossé pendant 3, 4, 5 ans de sa vie. Ruquier est à part, est une émission à part. C'est Non, mais pas la Ardisson aussi, c'était tonalité. difficile. Non, mais- C'est les deux qui sont à part, qui se permettent de critiquer. Les autres émissions, quand vous allez chez Drucker ou aux 20h, C'est vrai que on vous Drucker- explique pas que Drucker, votre c'est le film- seul. on vous explique pas que votre occasion. film est raté. Tout à fait. Bref, en tout cas, voilà votre point de c'est- départ. Mon point de départ, c'était c'est de faire une émission bienveillante, parce que je pense que les gens s'ouvrent déjà beaucoup plus quand on est bienveillant que quand on leur cherche c'est sûr. des noises tout de suite. Vous savez, quand j'ai vu les critiques, pourquoi vous recevez pas Mélenchon, etc. J'ai amené avec moi, pour vous montrer quand même, j'ai les fiches de Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai préparé. On a passé 3 semaines et demie à lire ses livres, avec vous avez vu mes 3 auteurs qui sont là. Avant même qu'ils vous disent oui. Non, on avait le oui. Il nous a dit oui. Ah, bah, La racontez guerre en ça. Ukraine, la guerre. Alors, j'ai demandé aux invités. On a eu le oui de Jadot. Je suis allé rencontrer l'équipe de Jadot. J'ai lu le livre de Jadot. Ça prend du temps de lire des livres. Moi, je lis pas un livre juste comme ça. Je le stabilote. Je fais les fiches, des questions en rapport, machin. C'est quoi Si vous me cherchez, je vais en profiter pour Voilà. dire que je fais pareil. C'est le livre de Bruno Verjus qu'on reçoit tout à l'heure, lu par mes soins, annoté par mes soins. C'est ce qui prend le plus de temps. Je sais. J'ai lu tous les livres. La guerre en Ukraine est arrivée. Mélenchon a annulé. Jadot aussi. Poutou nous a dit non.
J'ai vraiment invité tout le monde. J'ai eu un nom de Poutou, j'ai eu un nom de Pécresse qui après est revenu, tiens pourquoi pas, ils m'ont tous fait un petit peu attendre, ils attendaient de voir les émissions. Finalement l'émission Zemmour ne décale pas et me dit moi je maintiens, pas de problème, je pars du principe qu'il faut laisser parler les gens qui ont envie de parler. Voilà. Hidalgo m'a dit oui quand elle a vu l'émission de Zemmour, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit j'aime beaucoup. J'ai dit on l'a fait dans 48 heures, laissez-moi 48 heures le temps de lire et de préparer l'émission, ce qui me faut quand même 48 heures de prépa, et on a fait l'émission avec Hidalgo. Ça aurait été 2 personnes de gauche, 2 personnes de droite, j'aurais fait pareil en fait. Voilà pour la forme, et pour le fond quand même, il y a un tweet d'une certaine Inès qui dit « La dernière vidéo de Guillaume Play avec Zemmour passe un cap dans la banalisation de l'extrême droite, 1 heure d'échange, sans contradiction, du storytelling, anecdotes sur son enfance, des photos de Zemmour jeune en voyage, et l'interview de son fils à ses côtés, c'est honteux. » C'est son avis. Je vous dis, moi, c'est pas le mien. Je pense que déjà, est-ce que la banalisation, on en pense ce qu'on veut. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez justement. Moi, en fait, quand je reçois un sauveteur en montagne, je suis sympa avec lui. Quand je reçois un astronaute, je l'écoute parler. Quand je reçois un gangster, ça, on me l'a reproché. Dans le QG, j'ai reçu des mafieux qui ont fait des braquages de banques. Très bien. On peut me dire, Guillaume, dis donc, t'es en train de lui parler, parfois de sourire à ce qu'il dit, etc. En fait, c'est que le principe de l'émission, que quand je reçois un rappeur, un chanteur ou quoi, je ne le juge jamais sur ce qu'il a fait. C'est mon principe. Je l'écoute. Je pense que si des gens ne l'aiment pas, eh ben, ils peuvent l'écouter pour comprendre le personnage. Mais c'est pas à moi d'aller le mettre à défaut. Ça sera ma dernière question là-dessus, parce que ce qui compte, c'est pas de rendre Éric Zemmour sympathique. Ce que vous reproche, par exemple, le site Arrêt sur Image, c'est le fond. Par exemple, je vais les citer. Sous prétexte de bienveillance, l'ancien animateur d'énergie offre à Zemmour 1 heure de tapis rouge. Zemmour y apparaît sous un jour sympathique et c'est là où c'est très intéressant, sans contradiction, saupoudrer son programme dans un échange formaté et dépolitisé. Mais en fait, s'ils ne l'aiment pas, ils peuvent l'écouter pour. C'est pas d'aimer ou pas l'aimer, c'est d'aimer ou ne pas aimer ses arguments, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ils attaquent pas la personne d'Éric Zemmour, ce que dénonce Arrêt sur Image. C'est le programme qui est déroulé sans aucune critique. Oui, mais j'aurais fait exactement la même chose avec Jean-Luc Mélenchon, j'aurais fait exactement la même chose avec d'autres politiques. Pour faire un parallèle que vous avez fait vous-même, est-ce que si le braqueur vous avait dit c'est formidable de braquer des banques, vous leur aurez dit oui, c'est vrai? Je l'écoute, je ne juge pas. Si vous aviez écouté les émissions, vous auriez vu ça. Et d'ailleurs, à la fin, un braqueur dit quelque chose. Il dit, je termine l'émission par... Il s'en est sorti grâce à la lecture en prison. Il a fait 30 ans de placard et il s'en est sorti grâce à la lecture. Je l'ai vu dans une conférence TEDx. C'est comme ça que j'ai repéré. Je me suis dit, tiens, le message est intéressant pour les jeunes. À la fin, je lui dis, quel est votre message pour la jeunesse? Je m'attendais à ce qu'il dise, lisez des livres. Et il dit, je pense qu'il faut faire ce que vous avez à faire, mais vous ne faites pas prendre. Et là, mes patrons tout de suite là vous me dire non mais attends, on peut pas laisser ça. Moi aussi, j'aime oui, dire. Mais vous avez raison. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas que des gens gentils, et il n'y a pas que des gens méchants. Il y a de tout sur Terre. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est du gris. Et en fait, le braqueur, c'est pas une bonne sœur. Je l'invite, je sais que c'est un braqueur de banque, mais c'est important de comprendre comment il en est arrivé à braquer des banques. C'est important de comprendre comment une personnalité en est venue à avoir un programme tel ou tel. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que c'est plus intéressant. Je vous interromps parce que je voudrais qu'on entende un son, parce que sinon, vous êtes pas de problème. Vous êtes encore plus bavard que Philippe Gildas. Anne Hidalgo a vu Éric Zemmour. Oui. Elle vous a dit d'accord, ce que j'ignorais. Elle évoque sous vos caméras sa rencontre avec Barack Obama. C'était à la Maison Blanche lors d'une visite aux États-Unis en 2015. Première impression. Il arrive voilà, c'est quand même voilà, il y a un cérémonial à la Maison Blanche et puis il arrive et il est quand même, d'abord il est très beau, il est incroyable, il est élégant, il a du charisme. Et là j'étais vraiment la petite gamine peut-être de 8 ans parce qu'il me dit I love your city. Et moi je le regarde et je lui dis Mr. President, my city loves you. Et alors là j'avais vraiment l'air un peu cucu, un peu cruche. Et là vous vous dites c'est pas vrai, t'as Obama en face de toi et tu dis que ça, quoi, t'as rien d'autre à dire. Comment vous obtenez ce genre de confidence? Et c'est un compliment. C'était dealé à l'avance ou pas du tout? Ah non, pas du tout. En fait, en vrai, moi je suis allé la voir à la mairie de Paris, je suis allé faire un rendez-vous dans son bureau. Non mais là, en l'occurrence, elle vous a dit, je vais te parler d'Obama, je vais vous parler d'Obama. Alors là, elle m'avait dit, je lui ai demandé qui elle avait rencontré, qui l'avait impressionné. Et en fait, parce qu'il y a une photo d'Obama dans son bureau, c'est tout. En fait, je regarde juste le bureau des gens et j'ai une discussion. En fait, c'est juste que vu qu'on est sympa, les gens savent que c'est pas bien malveillant et du coup, on discute et on va plus loin. Est-ce que des coupes ont été demandées? Et évidemment, si oui, lesquelles?
Est-ce que des coupes ont été demandées? Est-ce que parfois la personne se dit, tiens, je suis allé trop loin, et est-ce que vous pouvez couper ça ou ça ou ça? Non. Alors, moi, souvent, c'est moi qui fais les coupes volontairement, pas pour la politique, mais en général, dans les émissions, quand il y a du gras, mais Bien sinon, sûr. je fais pas de coupe. J'ai pas fait de coupe notable où personne m'a envoyé un message après, si c'est la question. Est-ce que tu peux couper ça? Non. Merci beaucoup, Guillaume Play. Avec plaisir. Emmanuel Macron, vous l'avez demandé, j'imagine. Alors, Emmanuel Macron, oui, attendez sa réponse? écoutez, j'ai un message d'un de ces gars qui vient de m'écrire qui me dit est-ce qu'on peut s'appeler à 11h. Voilà, je n'invente pas, il est 9h57. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, j'en sais rien. Hier, il a dit écoute, je suis pas contre, pas pour. J'aime beaucoup l'émission, il m'avait greenlighté l'émission. Il m'a dit au pire, on l'a fait après la présidentielle. Je dis bah ça, c'est quand même dommage Ça sert à rien après. de la faire après. Ouais. Et surtout que moi, j'aimerais vraiment avoir les mêmes questions pour les uns et pour les autres. vous Voilà. voyez. Greenlighté, ça veut dire qu'il vous a mis un feu vert. Ça veut pas Oui. dire que c'est fait, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de feu rouge. Et en fait, moi, je vais diffuser l'émission avec Marine Le Pen parce que le problème qu'il y a en télé avec le CSA aujourd'hui et l'ARCOM, si je dis pas de bêtises, c'est que si Emmanuel Macron ne va pas dans une émission, le temps de parole, du coup, est Évidemment. nul. Et donc, Marine Le Pen ne peut pas être invitée. Donc, du coup, on ne peut pas refuser et ne peut pas parler, en fait, pendant 15 jours s'il ne veut pas parler. Mais c'est Et du coup, ça pose problème. Mais ce règlement s'applique à YouTube également. Absolument pas. En fait, sur le digital, il n'y a pas ces règlements de temps de parole. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on a dit, dès le début, s'il y avait eu que Macron, j'aurais eu que Macron. S'il y a eu que Mélenchon qui avait accepté au second tour et s'il était là, j'aurais fait que lui. Vous nous dites, si c'est un oui, si c'est un non, vous nous dites, ça sera dans le journal des médias d'Héloïse Goua. Je Et peux vous nous envoyer un racontez- texto avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Merci à Guillaume vous. Play. On vous retrouve Merci. sur votre, c'est très facile de vous retrouver sur Sur vos les différents réseaux, ouais. canaux.